Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour! C'est Martine Dussart, formatrice en développement personnel, art-thérapie et autres bizarreries, illustratrice et auteure du trésor oublié de l'arc-en-ciel. Et donc, je poursuis ma lecture dans cette 5e vidéo pour vous raconter l'histoire de Sancha. Et donc, nous en étions arrivés à la page 27. Vous vous rappelez, on avait parlé des fameuses loyautés familiales. Ces événements, ces expériences de notre vie que l'on reporte de vie, de génération en génération. Et je vous avais parlé aussi des permissions. C'est très important pour pouvoir se dégager de ces fameuses loyautés, de se donner des permissions. Nous avons appris quand nous étions enfants à faire confiance aux adultes de référence qui nous entouraient, entre autres nos parents, et puis notre famille, et puis nos éducateurs, nos enseignants. Et nous, bien souvent, nous sommes devenus le gentil petit garçon, la gentille petite fille qui essaye d'avoir le maximum d'amour et qui fait tout pour qu'on l'aime, ou au contraire, qui se rebelle complètement. Donc voilà, et ici, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se donner la permission de faire différemment que le modèle que l'on a reçu, de pouvoir se rechoisir et sortir justement de ce carcan dans lequel on a été emprisonné. Et c'est ce que nous invite aussi, c'est ce que nous explique Sancha. Après cette page, donc voilà ce qu'il arrive à notre pauvre ami Sancha. Ah, c'est quoi ce truc? Ça se colle à moi, je ne peux plus avancer. Pas de panique. Même si tu ne le sais pas, des liens invisibles t'unissent aux blessures de tes ancêtres et à tes blessures. Ces liens t'empêchent d'avancer. Voilà, c'est très important de se rendre compte que tous ces liens invisibles, toutes ces loyautés familiales dont je vous ai déjà parlé la fois dernière, dont je vous parle encore aujourd'hui, eh bien, elles sont comme des grands tentacules noirs qui se glissent d'une manière tout à fait insidieuse et vient nous emprisonner, nous empêcher d'avancer. Te voici donc. Tu peux puiser ta force, ton courage et ta sécurité dans l'énergie d'amour et de lumière de la terre, Gaïa, et des civilisations de sagesse. Tu peux transformer l'énergie de colère en détermination pour mettre tes limites, par exemple. Mais les liens sombres, horizontaux, qui encombrent ta famille, t'empêchent bien souvent d'avancer. Et puis là, il dit, génial! Il fait quoi maintenant, le super-héros? Et donc ici, c'est vraiment important de se rendre compte que ces fameuses racines rouges, vous vous rappelez, qui nous relient à l'amour, qui nous relient à ces civilisations de sagesse, elles nous donnent la force, le courage, la détermination d'avancer. Mais malheureusement, ces liens qui viennent comme ça ramper, qui sont sournois, dont on ne se rend pas compte bien souvent, eh bien ce sont ces fameuses loyautés familiales qui nous emprisonnent et nous empêchent de réaliser qui nous sommes vraiment. Eh bien nous avons peut-être plein de pouvoir en nous, mais toutes ces loyautés-là, eh bien elles nous limitent. Et nous avons, nous, à réapprendre à poser nos limites, même par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que l'on va se couper de l'amour, pas du tout. Ça veut dire que ce qui ne me convient pas, j'ai le droit de le laisser en fait. Je peux faire différemment de papa et de maman, même si à un moment donné ça leur déplaît, c'est pas grave. Je suis là pour vivre ma vie, ma propre vie. Et le fait de se choisir à ce niveau-là, ça va permettre aussi de montrer l'exemple. De montrer l'exemple aux générations futures, aux gens qui vous entourent, à vos enfants si vous en avez, et de se dire, ok, j'ai le droit de ne pas faire et j'ai cette permission-là à me donner. À la page suivante, nous allons voir ici le mage papillon qui dit, eh bien, le super-héros, il vient de vivre une prise de conscience. Une prise de quoi? Tu vas à la pêche maintenant? Ton cerveau a une très petite partie appelée conscience. Elle contient tes souvenirs, ce que tu fais en y pensant, ce que tu choisis. Et l'autre, c'est l'inconscient.
ce qu'on fait d'une manière inconsciente. Voilà, je vais approcher pour que vous voyez bien le dessin. C'est tout ce qui est enregistré, enfermé dans ta tête et ce que tu as oublié. Et la prise de conscience, c'est justement aller à la pêche dans ton inconscient et remonter dans ton conscient une expérience oubliée dans tes souvenirs. Et donc ici, c'est très illustré, hein, c'est très imagé. J'ai voulu que ce premier livre il soit vraiment adapté à tout public, et puis même qu'un enfant puisse comprendre ce qu'est une prise de conscience. Notre inconscient, il fait 90%, 90% pour les Français, de notre cerveau, l'inconscient ne fait que 10%. Nous avons la faculté, pour survivre, d'oublier toute une partie de notre passé. Et heureusement, parce que si notre passé devait être constamment présent émotionnellement, on ne vivrait plus. On a cette faculté de pouvoir choisir consciemment comment on va transformer les choses. La prise de conscience, c'est justement ça qui va nous permettre d'avancer. À partir du moment où je fais une prise de conscience, bien souvent, il y a une action derrière ça. Si je prends conscience que dans ma vie, oui, je suis quelqu'un qui s'est laissé battre, qui a vécu beaucoup de souffrance, et que je me rends compte de ça, et je fais cette prise de conscience-là, c'est ça qui va être mon moteur, avec force, courage et détermination, pour ne plus l'accepter. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je vais dire stop. Je vais dire, je ne veux plus de ça. Et ça, c'est la prise de conscience. C'est le moment où on va changer. C'est l'événement déclencheur. Pour moi, par exemple, avant, je vivais dans l'indépendance affective, dans l'indépendance financière. J'étais quelqu'un d'agressif. Voilà, j'étais pas du tout bien dans mes baskets. Je n'osais pas montrer mes dessins alors que j'ai une formation artistique. Et puis, il y a eu un événement déclencheur qui était le suicide de ma maman, il y a déjà de nombreuses années. Et la prise de conscience que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'étais partie pour finir comme elle, si je ne faisais pas un choix à un moment donné. Ça a été ma prise de conscience qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je décide de passer à l'action et d'aller découvrir qui je suis vraiment. Et pas la bonne fille qui essaye de faire tout pour plaire à papa ou la bonne fille qui essaye de faire tout pour plaire aux gens qui m'entourent. Ou essayer d'être la bonne mère pour mes enfants alors qu'il y a plein de choses que j'accepte qui sont inacceptables. Ça a été, moi, ma prise de conscience. Intéressant. Et maintenant que j'ai pris conscience que je n'ai pas apporté les blessures du passé, ni celles de mes vieux, je fais quoi? Accroche-toi. Je t'emmène, toi et tes racines, vivre une expérience étonnante. Tu vas pouvoir te débarrasser de la toile d'araignée et ne garder que les racines de lumière rouge. T'es OK? Et comment? Si je suis d'accord. Et toi l'ami qui me regarde? Si tu traînes toi aussi des liens sombres qui ne t'appartiennent pas, tu peux vivre cette expérience. Avec un ami, c'est même plus cool. Voilà. Donc ici, c'est vraiment de décider, de dire, ok, ces racines-là, je suis capable et j'ai le droit de pouvoir décider de rompre avec ces liens du passé. C'est pas facile, je l'admets, mais c'est possible. Et donc ici, il y a un petit exercice à faire, que vous pouvez faire seul, que vous pouvez faire avec les gens qui vous entourent, pour vraiment le sentir dans le corps qu'on a la possibilité de pouvoir transformer ça. C'est très facile. Vous pouvez vous mettre debout et puis vous pouvez respirer profondément, fermer les yeux, vous centrer et puis imaginez ces belles racines rouges qui descendent jusque dans les profondeurs de la terre et visualisez tout ce que vous traînez de lourd
toutes ces racines rampantes et noires qui sont là et qui vous empêchent de réaliser qui vous êtes vraiment. Ici, on voit Sancha, c'est représenté, donc on le voit ici au-dessus, avec ses racines. Et l'idée, c'est de visualiser devant soi une hache. Une belle hache, lumineuse. On est toujours dans la symbolique. Et là, on va prendre une grande inspiration profonde et couper. En laissant sortir un immense son ici, le ha. On va faire ha. On va vraiment crier et expulser ça. Et le faire plusieurs fois. Chaque fois en criant ah et en sentant que ça vient vraiment du ventre, que ça vient de la base. Et décider vraiment de dire ok, je coupe avec toutes ces loyautés qui m'empêchent réellement d'être moi-même. Faites-le, vous allez voir. Je me rappelle qu'un monsieur m'avait dit que son petit garçon, à un moment donné, il avait pourtant 3 ans, son petit garçon, et il avait vu les livres. Et à un moment donné, il voit son petit garçon qui fait ça, qui fait la hache et qui commence à couper et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui dit « Eh bien, je coupe ma colère, comme c'est marqué dans le livre. » Donc il avait bien capté, donc vous voyez, même les enfants captent vraiment bien de pouvoir aller expulser et sortir tout ça, tout ce qui est à l'intérieur et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc voilà, ici on voit donc Sancha, de toute ta puissance, tranche les liens noirs en criant un grand A. Et imaginez que ces liens noirs et inutiles s'éloignent de nous. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Nous clôturerons le livre, on a presque fini. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Voilà, vous ferez peut-être peur à vos voisins, mais ça c'est pas grave. Vous pourrez leur expliquer à travers la porte ce que vous êtes occupé à faire. Voilà, essayez vraiment de vous dire, tiens, est-ce que j'ai moi encore, pour l'instant, des liens à mes parents, à mes ancêtres, ou des choses qui se répètent de génération en génération, qui m'empêchent de me réaliser vraiment. Et puis prenez le temps voilà, d'expliquer peut-être ça à votre famille, pourquoi pas, si vous êtes plusieurs dans la même maison, et décidez de les couper. Voilà, et bien cette vidéo est terminée. Je vous retrouve dans la suivante pour la dernière vidéo du rayon rouge. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, laissez des commentaires, posez des questions sous la vidéo. Je me ferai un plaisir peut-être d'y répondre après. Prenez bien soin de vous, restez bien à l'abri.